Et bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà. Bon, et ben ça fait un petit moment que tu nous as pas vus. Effectivement, on aura plein de choses à te raconter de pourquoi on n'a pas eu beaucoup de vidéos sur cet été. Eh bien, c'est parti. Bon, nous arrivons sur le ponton, visiteur de La Rochelle. On était quand même sur une bonne partie du début d'été, l'été, au port de Rochefort. On n'est pas trop venu au bateau, on a beaucoup de choses à vous raconter par rapport à ça. Pourquoi on n'a pas trop sorti de vidéos, pourquoi on n'est pas trop venu cette année sur La Rochelle. Et c'est vrai que c'est pas été une année par rapport aux autres qui a été très pertinente pour pouvoir se faire plaisir et en profiter. Tu vois, il y a du soleil. On est presque mi-novembre. Regarde, c'est quand même assez incroyable. Il fait super beau. On a les lunettes de soleil. On pourrait presque croire qu'on est en été. Mais non, on a quand même le petit blouson et le pull pour se réchauffer. Allez, je te le montre. Il est là. Et voilà. On va passer un super week-end sur notre bateau. Bon, comme on est arrivé qu'il fait beau, je pense que le truc principal avant de te raconter ce qui nous est arrivé sur cet été, la petite problématique moteur comme tu vois dans ce titre de vidéo, on va d'abord, avant tout, se mettre bien, aller faire un petit tour au marché et puis revenir avec des produits sympas pour se faire le petit repas du midi sous ce ciel bleu, un tout petit peu nuageux, mais fort sympathique. Allez, c'est parti. Comme tu as vu, on t'a montré les petites images du marché. Faut pas non plus te montrer tout parce que y a des passants, on n'a pas envie de déranger non plus les gens. Mais au moins tu vois quand même qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de variétés. Alors c'est le piège d'ailleurs, parce que quand on vient pour uniquement acheter 3 tranches de pain aux fruits et un petit morceau de fromage, et on repart avec 3 sacs. Donc on s'est pris des petits trucs que tu vas voir tout à l'heure quand on va se servir notre petit apéro, pas dînatoire parce que c'est le midi, mais donc on s'est pris quoi, des crevettes. Moi j'ai pris un peu de boudin au canard. On a pris de rillettes, on a pris des acras, des bons fromages. J'ai pris en quiche aussi. Par quiche au saumon, du beurre au gros sel qui a l'air d'être extraordinaire pour aller avec une petite crevette. 2 petits cannelés, allez, un chacun pour le dessert. Ouais, exactement. Bon, on va pas être à plaindre, pour ce midi ça ira bien. Nous voilà du retour du marché où on a pris des petits produits pour se faire plaisir. On est content maintenant. Oui, très content. On va manger tranquillement. Bon, on va essayer de faire, tiens, prends la caméra. Ah, tu vas faire ça, Ouais, je vais essayer pour voir. Bon, on va faire un petit essai. Je pense que vous avez la référence. Allez, testons. C'est pas gagné. Bon, ça n'a pas volé. Ça n'a pas volé comme notre cher ami qui a ses belles moustaches sait faire. Eh bien, santé à vous. Santé. Au retour sur notre chaîne YouTube des aventures de Guri. On est de retour. Allez, moi j'ai les crocs, on attaque. C'est parti. Je veux pas tenir et la caméra et manger, donc on va poser la caméra puis on se retrouve après. Bon, eh bien, comme je disais tout à l'heure, parce que moi je termine de manger en même temps. C'est vrai qu'on n'est pas trop venu sur cet été, on n'a pas trop repris le train pour plein de raisons. Les billets cette année de train ont vraiment beaucoup augmenté. Après, il y a toujours cette problématique de ne pas avoir de place au port. Je pense d'ailleurs qu'on va faire une petite vidéo à ce sujet pour expliquer un peu comment l'obtention et l'inscription pour obtenir une place de port. Donc toujours pas de place de port au bout de 2 ans. Les tarifications montent aussi grandement sur la partie estivale. Donc on avait décidé de mettre le bateau à Rochefort. Alors entre les problèmes de train sur cette année et alors Rochefort c'est très agréable, c'est très mignon comme port, mais c'est vrai que sur un week-end il faut que toutes les planètes soient alignées, l'amarre
marée, l'heure de la marée aussi pour nous, pour pouvoir avoir le temps sur 2 jours de sortir en mer, et quand on fait sur une seule marée le départ de Rochefort pour aller par exemple sur un port ou autre, bah, c'est très compliqué. En général aussi, à la sortie de l'été, comme on avait fait l'année dernière, on fait souvent un petit programme de navigation d'une semaine, 10 jours, que tu pourras d'ailleurs retrouver aussi sur des vidéos quand on était parti sur Noirmoutier, Belle-Île. Et cette année, pour des raisons professionnelles, et le créneau où on aurait dû partir, malheureusement on a travaillé. Malheureusement, heureusement, à un moment donné, il faut bien travailler pour se payer les loisirs. Et aussi d'autres projets, voilà, clairement d'autres projets qui nous ont accaparé du temps. Hop, on s'est marié avec Carole, voilà. N'hésite pas d'ailleurs à nous féliciter dans les commentaires. Alors, ce week-end, malheureusement, on ne sortira pas. On a une petite avarie moteur, une petite panne sur le moteur, rien de grave. Tout début octobre, Carole m'a autorisé à faire un week-end avec 2 copains pour le pseudo enterrement de vie de garçon. Et on a eu catastrophe sur catastrophe. On a failli pas partir, problème de voiture, enfin bref, la totale. Ce week-end a failli s'annuler. Et on a poussé, et on a eu des merdes jusqu'au bout. Jusqu'à avoir, à la sortie avec les copains, et puis je vais te montrer des images de ça, hein, tu vas avoir un petit retour là-dessus. Une problématique moteur juste à la sortie, à l'embouchure de la Charente, à l'entrée de l'estuaire. Je vais t'enchaîner avec quelques petites images de ce week-end parce que malgré tout c'était quand même sympa. On était donc avec Christophe et Vivien que vous allez voir sur ces quelques images qui suivent. Et bonjour. Bah alors, voilà. Et oui, et voilà, comme tu vois, ce n'est pas Carole. On s'est fait un petit week-end avec 2 copains, comme tu vois, lever de soleil qui est juste derrière. Et on va t'expliquer un petit peu dans toutes les galères qu'on s'est foutu, quoi. Allez, c'est parti. On est juste à côté de l'île d'Aix, en direction du Fort Boyard. Le Fort Ennet est juste là. Cependant, ce week-end, c'est un truc de dingue. Je savais même pas si j'allais filmer. On se retrouve donc ce matin à 4h du matin réveillé pour entamer la descente de la Charente et retourner dans l'estuaire. Et en pleine nuit, une avarie moteur et dans le risque, on pouvait même pas, en fait, il y avait tellement de courant dans la Charente, revenir sur une bouée, enfin ça a été toute une galère. Donc on a pris l'initiative de faire une réparation de fortune. Bon, dans ce cas-là, faut improviser, hein. Le vent se lève, je préférais qu'on sorte de la Charente, qu'on rentre tout simplement dans le Pertuis. On est quand même plus tranquille et au moins on sort les voiles et on va se diriger vers La Rochelle, en espérant pouvoir arriver à la voile jusqu'au chenal d'entrée et d'être remorqué. C'est toute une histoire, hein. Et au moins ça te montre un peu aussi les galères qu'on peut rencontrer de temps en temps. On n'avance pas follement, hein, c'est sûr, mais on avance sûrement. Bon Vivien, toi ça va? Vous les voilous. Bon, c'est sympa, mais bon. C'est la péripétie, quoi. Ah, c'est cool, hein, on s'amuse, hein. Vivien qui avait la tête dans le moteur tout à l'heure, hein, qui nous a trouvé une solution miracle, qui va quand même nous aider. Hein, On va peut-être la montrer aux internautes. On va peut-être la montrer aux internautes. Voilà. Bon, on a viré 2 bords. On va être obligé d'avancer un peu en crabe là. Le vent est pile poil dans la direction de La Rochelle. Bon, pas trop de vent, mais ça avance, voilà, tranquillement. On prend notre mal en patience. À partir du moment où on arrive, qu'on a le temps de prendre l'apéro, qu'on arrive à l'heure de l'apéro, tout va bien. Bon, Vivien à la barre. Ouais, Walou. Qu'est-ce que ça fait de dompter le brise de mer? Voilà. Bon, d'une certaine manière, c'est un peu comme la dernière vidéo, hein, c'est la gestion d'un équipage, on apprend un petit peu des petites choses. Vivien qui est à la barre, du coup, qui découvre le bâbord, le tribord, les degrés du vent, les allures, maintenir son cap. Le don papa. Le don papa. 10 nœuds, 4 nœuds 2. Encore une fois, tout au génois. Bon, petit point de situation. Côté positif, c'est que ça y est, il y a du soleil. Ça, c'est pas mal. Bon, petite présentation du deuxième coéquipier,
Christophe. Bonjour. Voilà. Qui est à la barre, hein, comme Vivien. Je l'ai fait bosser, faut pas déconner quand même. Et je sais pas si tu entends ce vilain bruit derrière. Qui est en fait tout simplement l'espèce de vase ou du godet qui est entraîné par la courroie pour charger l'alternateur. Alors la solution, on peut enlever la courroie. Je pense que ça pose pas de problème. Mais les vis sont grippées, enfin c'est une totale. C'est une totale. Donc là, allez, on se contente. Le moteur, on avance à 2 2 3. Et pourquoi le moteur? Et ben parce que tu vois, on est pile poil dans le sens du vent, plein face pour aller à La Rochelle. Et on a tiré, je pense, on a tiré 6 ou 7 bords depuis ce matin et on faisait que, en fait, avec le courant qui nous poussait, que revenir sur nos pas. La pièce mécanique, je vais la montrer après, c'est pas quelque chose de grave en soi, c'est juste qu'il faut arriver à virer le boulon qui rentre dedans, qui a cédé en fait net. Et qu'il faut réussir à virer. C'est aussi la partie supérieure, comme je vais vous montrer, qui permet de pouvoir ajuster la tension de la courroie. Donc voilà, donc là c'est pas spécialement très encourageant tout ce matin, puis bon, on commence à en avoir un petit peu plein le dos là d'être sous ces galères. Voilà, les mains pleines de cambouis. Bon, tant pis. Nous sommes en approche de La Rochelle, encore une petite heure, toujours avec l'équipe. Voilà. Christophe à la barre, il aime ça, hop, je le laisse exercer. Et Vivien qui est de retour. Salut les copains. Salut les copains. Bon, ça vous plaît quand même les gars? Eh ouais, sûr. Ouais. Il y a quand même un beau temps. Ouais. Même si le vent n'est pas dans le sens qu'on aimerait. On est tout seul, hein. Personne. Personne sur l'eau, ouais. Incroyable. Le plan d'eau est vide. On peut quand même se dire que c'est l'heure. Santé. Apéro, santé. Voilà, voilà. Et voilà. Bon, et bien nous voilà arrivés à La Rochelle. Ça n'a pas été évident, hein, franchement, mais bon, on aura réussi quand même notre mission. Et ben, on était très bien à Rochefort, mais on a quand même notre port d'attache, notre port de cœur qui est quand même La Rochelle. Donc on est content d'être de retour. Bon, bah voilà. Je vais te montrer comme ça la pièce qui est cassée. Tu auras un petit aperçu des dégâts et puis de comprendre pourquoi on s'est retrouvé un petit peu en galère. Alors, voilà la partie qui n'a pas tenu. Cette partie-là, en fait, à la vis de réglage pour pouvoir refaire la tension de la courroie. Et ici, en fait, il y a une vis qui vient en fait se fixer derrière. En fait, la vis est carrément pétée en fait, directement au début du pas de vis. C'est-à-dire qu'il y a tout encore dans le trou derrière. On a dû faire un système D avec ça qui est venu tendre en fait pour essayer de limiter la casse. Mais le fait de faire ça, c'est une incidence. Bon, bah, j'ai plus de lumière. C'est une incidence effectivement sur cette pièce. Bref, ça a été toute une galère. On avait un bruit de frottement qui était vraiment très très embêtant. The next day. Bon, ça va être le moment de se démonter la pièce du moteur, de l'alternateur, pour pouvoir dégager cette vis qui est restée dans le pas de vis, puis essayer de trouver une solution pour l'enlever et refixer ce bloc sur le moteur correctement et fiabiliser tout ça. C'est parti. Qui est là? Et voilà. Comment que ça va? Bah écoute, pas trop mal. Ouais. Et toi? Ça va, tranquillou. Toujours cette pièce là qu'il va falloir démonter, on voit rien quoi. J'ai amené une baladeuse. Ah bon, j'ai fait venir comme vous voyez le mécanicien. Hein. Tu sais que ça va compter double. Attention à ta tête. Parce que le travail le samedi. Oh putain, ça va me coûter une prune ce truc. Et puis attends, je suis en train de penser, c'est un week-end férié en plus. En plus. Oh là là là. En plus. Ah, j'ai bien fait de venir. Ces journées compte double, compte triple. Ça va me coûter cher ça. Ah, j'ai bien fait de venir. Bon, l'objectif c'est de démonter tout le bloc du coup. Ouais. Ah, je suis en train de penser, on aurait pu sortir carrément l'alternateur là. Je croyais que t'allais me dire on aurait pu carrément sortir le moteur. Ouais, soyons fous. Voilà. Tu as du scotch de chez Tarton, si tu veux, pour isoler, parce que j'ai pas envie que le câble il se mette quelque part à la masse là. Ouais, je vais trouver quelque chose.
Bon, la pièce est démontée, merci Gilou. Les pattes sont pas très nickel, mais bon. Là, donc on voit bien que la vis a coupé à ce niveau-là, c'était comme ça. Net, ouais. Et donc je disais à l'instant que j'allais percer par ce côté-là, parce que mon forêt sera guidé un peu mieux de ce côté-là. Et puis je vais également chauffer pour dilater la pièce. Et j'essaierai avec un extracteur de le sortir. Formidable. Le pas de vis, j'ai un début de pas de vis, donc j'essaierai de retrouver le même. Sinon, bon, après, quand on aura récupéré ici, j'aurai un pas de vis. Auquel cas, si on nique le pas de vis, on repercera plus gros, on mettra un filetage rapporté. Et puis je te remets une vis. Ouais. Ok, bon, formidable. Bravo, professionnel. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai démonté le support d'alternateur de Julien, niveau Ligurie. Voilà, il est ici. Allez, je te le défais de l'étau pour te montrer exactement. La vis qui tient l'alternateur a coupé à ras ici. Pour quelle raison? Vibration, voilà, bon, est-ce qu'il y avait une faiblesse, on ne sait pas. Pour moi, l'objectif, voilà, c'est de sortir la vis qui reste ici. Je vais essayer de mettre un coup de pointeau bien au centre, par ce côté-là, pas par l'autre. Et puis, je vais repercer au diamètre le plus gros possible, sans toucher le filetage de la pièce. Et puis après, j'essaierai avec un extracteur d'avoir le reste du filetage. S'il faut, je chaufferai également la pièce pour pouvoir la dilater et la refroidir brutalement, histoire de créer des contraintes mécaniques dessus afin d'arriver à libérer le filetage. Je vais quand même mettre du WD-40 pour essayer d'attaquer un petit peu, de faciliter l'opération. Et si moi je n'y arrive pas, je l'emmènerai donc à mon atelier au boulot. Mon mécanicien devrait arriver à me sortir ça. Et quand bien même, je dis bien quand bien même on arriverait à abîmer le filetage, on pourra repercer plus gros, mettre un filetage rapporté, ce qu'on appelle un hélicoï. Et puis ça repartira comme en 40. Allez, bon, je te montre encore, hein. Voilà, j'ai fait un coup de pointeau, je sais pas si ça va se voir ici, voilà, bien au centre. Maintenant je vais commencer à percer. Alors, j'essaye de percer droit. Qu'est-ce que ça donne ça? Je veux quand même m'assurer qu'on parte bien, qu'on soit bien centré, pas l'air trop mal. Alors, je suis en train de finir de percer, je vais te montrer un truc. Je pensais pas que ça se passerait si bien, regarde. Je l'ai eu juste en perçant un petit peu à l'intérieur. Tu vois, j'ai juste percé à l'intérieur, il a fini par venir. Je n'ai même pas débouché de l'autre côté, donc à mon avis c'était suffisant, ça va. Bon, là on enlève les copeaux, l'huile. Franchement, j'espérais pas que ça se passe si bien. Eh Julien, comme on dit chez nous, t'as le cul bordé de nouilles. Ça, c'est fait. Bon, ouais, je suis plutôt fier de moi. Je vais nettoyer le filetage pour être sûr. Et puis, je vais retrouver une vis de la bonne longueur pour lui fournir avec. Puis, il n'y aura plus qu'à remonter. Ah, si j'avais su que ça se passait si bien, je l'aurais fait directement au bateau. Mais bon, j'étais vraiment pas confiant. Bon, Julien, comme tu as de la chance, j'ai même trouvé la vis qui va bien. Voilà. Et comme je suis un petit salopard, je vais marquer « Salut, est-ce que tu veux une bonne nouvelle ?» Oui, je veux bien. Eh ben, j'ai tout cassé. Voilà, bon, je vais lui envoyer la petite photo qui va bien, et puis, puis voilà. Allez, Julien, je te passe le relais, et puis c'est toi qui finiras les vidéos et le montage. Merci beaucoup Gilou pour ces petites réparations. Ne manque plus qu'à revenir se voir pour pouvoir remonter la pièce.
On en profitera bien évidemment pour faire une autre vidéo et puis un instant bouffe, hein, ça se loupe pas, et puis tout le reste qui va bien avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah voilà, en tout cas on vous a donné des réponses de pourquoi vous nous avez pas trop vu sur cet été. Aussi ça aura donné l'occasion de vous montrer la problématique moteur qu'on a eue, la petite sortie que j'ai fait un peu pour mon enterrement de vie de garçon avec les deux copains, et puis bah, les quelques bricoles qu'on a fait effectivement pour faire la réparation de cette pièce pour le moteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, tu n'oublies pas, Tu like. tu commentes et tu t'abonnes, et on te dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao.